nous sommes au deuxième jour d'un plan d'action de 72 heures de grève à la suite de manœuvres dilatoires observées de la part de démembrements de l'État tels que le ministère de la Santé et le ministère chargé des collectivités territoriales. Cela c'est suite à la signature du protocole d'accord qui devait octroyer aux travailleurs de la santé et de l'action sociale un certain nombre d'indemnités pour rééquilibrer les salaires à l'intérieur de la fonction publique et des structures démembrement de l'État. Il se trouve que lorsque le protocole d'accord a été signé, c'était un protocole d'accord et ça le reste inclusif qui n'exclut personne par rapport au régime indemnitaire. Mais nous avons noté à la première évaluation que d'abord la fonction publique, ensuite le ministère de la Santé et un peu plus tard le ministère chargé des collectivités territoriales n'ont pas eu la démarche inclusive qu'on attendait. On a vu Fatma Silla, qui est la directrice générale des établissements de santé, sortir une correspondance à l'endroit des directeurs des établissements publics de santé pour sélectionner et exclure un certain nombre de personnels comme étant qualifiés de personnel qui n'a pas le droit de percevoir ces indemnités. Nous avons trouvé que c'est scandaleux. Nous avons vu que notre préavis était déjà valide pour que nous puissions aller en grève en toute légalité. Et nous avons élaboré et mis en œuvre un plan d'action qui nous permet aujourd'hui de faire notre première grève de 72 heures. Et quand nous l'aurons terminé, nous allons évaluer et aller dans le sens vraiment d'un durcissement de la situation si toutefois la question n'a pas pu trouver de solution. De quoi il s'agit précisément? Nous voyons qu'à l'intérieur des structures hospitalières, c'est là-bas qu'il y a le plus de discrimination. Au-delà du fait que l'indemnité de logement qui est fédérative, l'indemnité de risque, parce qu'on ne peut pas entrer dans une structure hospitalière et dire que l'indemnité de risque, il y en a qui doivent l'avoir et d'autres qui ne doivent pas l'avoir parce que justement c'est l'environnement hospitalier qui lui-même génère le risque. Alors, prendre ceci et sortir une note de service pour exclure cela ne répond pas à l'esprit ni à la lettre du protocole d'accord qu'on a signé avec l'État du Sénégal. Nous ne sommes pas prêts à reculer là-dessus. Et nous sommes prêts à remettre encore, comme on le dit en Wolof, Boumji Boy Boy, aussi longtemps qu'il le faudra, pour que tous les camarades qui sont des ayants droit puissent bénéficier de l'ensemble des augmentations de salaire dont ils doivent être bénéficiaires. Par exemple, au niveau de l'hôpital régional, nous notons qu'il y a des contractuels, il y a des éléments qu'on nous a signalés tout à l'heure, qui sont des contractuels ISMEA. On nous a parlé de stagiaires, des gens qui font 10 contrats de stagiaires et qui, en toute violation des dispositions du Code du travail, qui montrent que quand on prend quelqu'un pour 2 contrats à durée déterminée, le 3e contrat doit être un embauchement. En violation de cela, donc, l'hôpital, en tant qu'établissement public de santé, est un démembrement de l'État. Et lorsque l'hôpital se met dans une position de délinquance, c'est l'État lui-même qui est délinquant parce que c'est l'État qui observe et qui ne fait rien pour corriger cela. Dans ces conditions-là, donc, nous sommes obligés de mobiliser nos troupes et de montrer aux camarades que le protocole d'accord que Andegesem a signé avec les autres syndicats de la santé, avec le gouvernement du Sénégal, est un protocole d'accord inclusif qui n'exclut pas. Mais la grève est bien suivie et vous circulez dans les structures, vous vous rendez compte que et cette grève a ceci de particulier, que nous avons réussi à faire la jonction avec les travailleurs des collectivités territoriales. Ces travailleurs sont intéressés par ce système indemnitaire dans la mesure où vous savez que la santé, du point de vue dans son aspect pluridimensionnel, pluridisciplinaire, lie les collectivités territoriales à travers la réforme territoriale. Cette réforme fait qu'aujourd'hui, tous les établissements de santé qui doivent recevoir des fonds de dotation voient leur dotation gérée par les collectivités territoriales. Mais que ces collectivités territoriales aussi recrutent du personnel qu'elles mettent
à la disposition des structures de santé. Et c'est les collectivités territoriales qui payent les salaires. Lorsque le protocole d'accord a été signé, il a été question de l'incapacité des collectivités territoriales, comme l'impossibilité pour les structures telles que les EPS de pouvoir payer le régime indemnitaire, parce que les EPS sont conçus comme étant des établissements qui ne doivent pas faire de bénéfices. Lorsque les établissements ne doivent pas faire de bénéfices, donc c'est l'État employeur qui aujourd'hui octroie à ces établissements les moyens de pouvoir prendre en charge justement la masse qui accompagne les salaires. Au niveau des collectivités territoriales, donc, ceux que les collectivités territoriales ont recrutés, les collectivités territoriales ne sont pas en mesure, pour beaucoup d'entre elles, de pouvoir prendre en charge la masse indemnitaire. Et c'est pourquoi l'État avait demandé, par le biais du ministère des Finances, aux collectivités territoriales, aux EPS, de fournir la liste des ayants droit, parce que le ministère des Finances ne peut pas le savoir. C'est les collectivités et les structures publiques qui doivent élaborer les listes et les déposer au niveau du ministère des Finances pour permettre de faire la simulation d'abord, voir un peu l'ampleur et l'impact financier que cela représente d'ici la fin de l'année et pouvoir mettre à la disposition les finances nécessaires. Le ministère des Finances a fait ce travail, a attendu, et les collectivités territoriales jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore répondu. Au niveau des EPS, ce que nous avons noté, c'est que lorsque la première simulation a été faite, c'était sur la base des listes authentiquement fournies par les EPS. Et c'est après que la tutelle, le ministère de la Santé, a sorti une note et renvoyé ces listes au niveau des structures pour dire qu'il faut enlever tel élément, tel élément, tel élément. Et cela, nous ne sommes pas d'accord parce que dans l'esprit dans lequel nous avions négocié, nous n'avions pas exclu ces agents-là. Quand il s'agit du risque, tout le monde est exposé ici au risque, y compris le chauffeur par exemple. Dans la mesure où quelqu'un disait tout à l'heure que nos routes sont accidentogènes. Donc le risque n'est pas simplement un risque maladie. Et le percevoir comme cela, c'est la perception correcte. Ne pas le percevoir comme cela, c'est une perception biaisée sur laquelle nous ne nous accordons pas avec les pouvoirs publics. Mais continuer la lutte, c'est avec la lutte qu'on a eu cette augmentation, c'est avec la lutte qu'on va l'étendre à tout le monde et c'est avec la lutte qu'on va la préserver.